nous sommes surpris jusqu'aujourd'hui que la loi électorale n'a pas été à la portée de tout un chacun pour pouvoir comprendre et les enjeux, quelles sont les conditions dans lesquelles ces élections vont être organisées. Il a été dit auparavant que nous allons commencer par les élections locales, communautaires, communales, législatives et sénatoriales, et pour enfin faire la présidence. De la base au sommet, à ma grande surprise, nous commençons par la présidence. Il y a une main cachée derrière, il y a une volonté à truquer ces élections. Donc nous sommes prêts avec notre coalition à accompagner notre candidat. Nous avons bien sûr notre candidat Aboubacar Diallo de la Guinée 24 qui a porté sa candidature. Donc le PLP soutiendra cette candidature. Vous avez dit tout à l'heure que le code électoral adopté par le Conseil national de transition reste jusqu'à là méconnu du grand public. On ne sait pas pourquoi il est caché, pourquoi il n'a pas été... Pendant ce temps, la Direction générale des élections continue de prendre des décisions sur la base de ce code électoral qui n'a pas été publié au journal officiel de la République, donc qui n'est pas rentré en vigueur juridiquement. Comment vous comprenez? Est-ce que vous comprenez pourquoi on cache le code électoral aux populations? Donc, la loi électorale, normalement, les politiques devraient être associés lors de sa rédaction. On devait prendre les avis des uns et des autres. Mais en catimini, ils ont fait ce qu'ils ont pu faire. Et jusqu'à date, à 2 mois des élections, aucun parti politique, aucune entité politique ne peut vous dire aujourd'hui qu'il connaît le contenu de ce document. Aucune personne ne peut vous dire quelles sont les conditions fixées par cette élection. Je suis sûr que même la DGE ne connaît pas. Le contenu de la loi électorale. Je suis sûr. Sans quoi, on n'allait pas commencer dès à présent demander la liste des candidats. Nous sommes à 2 mois. En 2020, les candidatures ont été ouvertes après 1 mois et demi des élections présidentielles. Il y avait des textes qui régissaient cette période électorale. Et cette fois-ci, je ne sais pas pourquoi ils sont en train d'anticiper les choses, fixer une date, une élection le 28 décembre pendant les périodes festives, je ne trouve pas opportun. Donc, le PLP, quand même, se prépare avec sa coalition Guinée Ensemble du président Abou Diallo pour aller vers cette élection. Dans ces conditions, est-ce que vous attendez à des élections crédibles, libres et transparentes, acceptées par tous? D'une manière ou d'une autre, crédible ou pas, il faut qu'on quitte cette période transitoire, de transition. Nous savons que nous n'avons aucune, si le CNRD ne se présente pas, les élections seront crédibles. Si le CNRD ne présente pas un candidat, le scrutin sera crédible. Et s'il y a un candidat présenté par le pouvoir en place, vous estimez que... Il y aura un scrutin douteux. D'accord. Alors, maintenant, comment vous comprenez que malgré toutes les déclarations dans son entourage, le président de la transition entretient le flou, il n'a pas jusque-là, à 2 mois du scrutin, dit ouvertement s'il sera oui ou non candidat à la présidentielle? Je ne saurais me prononcer sur une éventuelle candidature du président Doumbouya, puisque actuellement, jusqu'à preuve contraire, toutes les signes montrent qu'il sera candidat. Et éventuellement, c'est notre adversaire politique. Je ne peux pas me mettre à répondre à sa place. Attendons voir peut-être à la fin du mois ce qu'il va dire. Mais vous ne pensez pas que le temps est venu, avec toutes les... Vous avez dit tout à l'heure, tous les signaux montrent qu'il va être candidat. Et vous ne pensez pas que le moment est venu pour lui de clarifier sa position, pour lever le doute dans la... Il est vraiment temps, mais laissons-le se justifier. Certainement, il va respecter sa parole, qu'aucun membre du CNRD ne sera candidat à ces élections. Il y en a qui pensent que c'est un semblant de scrutin qui est en train d'être organisé, puisque plusieurs principaux leaders de l'opposition, avec lesquels d'ailleurs vous avez participé à l'élection présidentielle 2020, je parle de Cellou Dalein, de Sidi Touré et tant d'autres, qui sont d'une manière ou d'une autre écartés à ce processus.
Les périodes changent, les temps changent. Il est temps aussi que Cellou Dalein se repose et passe la main à d'autres candidats. Il est temps qu'Alpha Condé se repose, passe la main à d'autres candidats. Personne ne les a chassés de ce pays, ils sont libres de revenir. Sidya Touré aussi, ils sont libres de revenir. Et je pense que la nouvelle constitution leur permet, leur âge, sauf Alpha Condé qui est exclu d'office par son âge, Cellou peut être dans la course, Sidya peut être dans la course, qu'ils viennent participer à ces élections. Ils sont guinéens, ils sont libres comme tout le monde. Vous pensez qu'ils peuvent revenir, puisque parmi eux, on parle de Cellou et Sidya, ont affirmé haut et fort dans les médias nationaux et internationaux qu'ils ont persécuté dans leur pays. Cellou, par exemple, qui a vu sa maison... Oui, pourquoi ça? Pourquoi rester hors du pays pour dire que vous êtes persécuté? Il y a eu un mandat contre vous. Venez vous justifier pour être libre. S'il venait répondre à ces convocations, il ne serait pas un fugitif hors de ce pays. Il n'est pas harcelé, moi je ne crois pas. Cellou est un homme charismatique, l'homme politique le plus influent de la Guinée, qui sort de ce pays soi-disant harcelé, mais qui vient de répondre, c'est un homme d'État. C'est un homme d'État. Il a été accusé, mais qui vient prouver à toute la Guinée que ces accusations ne sont infondées. C'est un homme politique. Qu'il vienne prouver aux Guinéens qu'on peut lui faire confiance. Vous savez, il faut qu'il y ait de l'alternance politique dans les partis politiques. Un parti n'est pas une religion. Un parti politique n'est pas la propriété privée de quelqu'un. Il a participé depuis 2010. Il est président de l'UFDG. Il a participé à ces différentes élections. Qu'il passe la main à la nouvelle génération. Il y a des jeunes dynamiques dans son parti politique qui peuvent prendre les relais, qu'ils fassent un congrès, désigner quelqu'un, qui peuvent... Mais pour le cas de l'UFDG, par exemple... Ce n'est pas une question... L'UFDG, ce n'est pas une question de leadership, en fait. Ce n'est pas une question d'hommes. Ce n'est pas une question d'hommes. Il y a des leaders, il y a des regroupeurs, il y a des leaders dans l'UFDG qui sont capables de remplacer la Cellou Dalein Diallo. Vous le savez très bien que moi. Donc, qu'il pense à la nouvelle génération. Aujourd'hui, moi je suis rentré en politique, j'ai été le candidat le plus jeune de l'histoire de la Guinée, vous le savez. En 2020. On vous accuse aussi de cautionner ce qui nous est arrivé, puisqu'il y en a qui pensent que nous vivons aujourd'hui les conséquences du troisième mandat d'Alpha Condé, que tous ceux qui ont participé à cette élection ont accompagné, y compris vous. Que vous répondez-vous? Moi, je suis venu à une élection présidentielle. Je ne suis pas venu accompagner quelqu'un. La date, il fallait aller dans une élection ou boycotter ces élections. Qu'est-ce que vous préférez? Boycotter une élection et rester dans un régime douteux ou participer à une élection démocratiquement libre? Nous exprimons notre façon de faire la politique. Donc, moi, je suis venu participer à une élection et non accompagner un leader. Donc, vous n'êtes coupable de rien? Je ne suis coupable de rien, je n'ai rien cautionné. Qui est le coupable? Le coupable, c'est le peuple de Guinée qui refuse de prendre sa destinée en main. Oui, qu'est-ce que vous voulez dire? En quoi faisant? Le peuple de Guinée doit se lever démocratiquement, exprimer ce qu'il pense. C'est une démocratie. La démocratie, c'est notre façon de vivre. Ce n'est pas ce qui est importé de l'Europe. La démocratie, c'est ce que nous décidons ici entre nous, ce que nous pouvons faire de notre gouvernance. Donc, il faut que ces élections, nous nous battons à ce que ces élections soient crédibles. À titre personnel? À titre personnel, nous sommes dans une coalition où il y a eu un choix. Moi, je suis démocrate. Il y a eu un choix. Et ce choix, je l'ai respecté. Le choix est tombé sur Aboubacar Aïssata Diallo, communément appelé Abou Diallo, et je l'accompagne. Certainement, les élections prochaines, c'est lui qui va m'accompagner. D'abord, je ne peux pas dire que c'est un score médiocre. J'ai eu 0,23% et ça, c'est dû à la CENI à l'époque qui a transformé le nom du PLP en FLP. Nous avons eu des voix à Koubia partout, là où je n'ai jamais mis pied. Nous avons eu voix. Et c'était la première fois que le PLP se présente à une élection majeure, une élection présidentielle, nous avons fait ce score. Il y a eu des gens derrière moi.
Insignifiant. J'ai eu 9000 et quelques voix. Ce n'est pas insignifiant. Ce n'est pas insignifiant pour une première fois. Les principaux leaders restent hors du pays, battent campagne chez eux. Ils qui viennent en Guinée battre campagne. La Guinée ne se résume pas à Alpha Condé. La Guinée ne se résume pas à Sédou Dalein Diallo. La Guinée ne se résume pas à Sidya Touré. Ils ont fait leur temps, qu'ils laissent les autres faire leur temps aussi. Pourquoi dire forcément ou ce n'est pas une obligation que Cellou ou Sidya soient présents dans une élection pour que l'élection soit crédible ou pas. Quelqu'un peut les avoir aussi. Pourquoi forcément eux? Pourquoi l'UFDG ne peut pas porter un autre candidat? Pourquoi forcément ceux-là? La démocratie se résume avec les partis politiques. Et ces partis politiques choisissent des hommes qui doivent changer qu'on doit changer à chaque fois. L'UFDG peut être présent, peut vous présenter vous aujourd'hui. Il peut présenter Pierre aujourd'hui. Il peut présenter n'importe qui. Ça ne se résume pas qu'à une personne. Ça se résume au parti. Le parti, l'UFDG est présent en Guinée, qu'il présente suspendu. Ils sont suspendus pour des raisons qui n'ont pas voulu respecter certainement la loi. Je m'inscris en faux. La démocratie se résume à la liberté d'expression, de la liberté d'opinion. Ils ont décidé d'aller déposer leur candidature. C'est des partis réglementés en Guinée. C'est des partis qui ont été évalués. Nous, le cas du PLP, je vous le dis clairement, nous n'avons pas été évalués. On nous a accusés qu'on a fondu dans le RPG et nous sommes en bataille actuellement avec le MATD qui a promis venir régulariser la situation du PLP très prochainement. Mais ça coïncide à cette période électorale, nous leur donnons le temps. Ainsi, nous partons avec toute la masse populaire derrière moi, accompagné Abou Diallo dans sa coalition. Au regard de tous les appels dans son camp allant dans ce sens, est-ce que pour vous, le président Mamadi Doumbouya doit se porter candidat ou non? Bon, il est guinéen. S'il le veut, il peut être candidat. La loi le permet. Mais est-ce que ça ne serait pas, est-ce que cela ne va pas en ce moment créer un précédent dangereux? Puisque quand il est venu, il a pris des engagements haut et fort pour dire que ni lui, ni aucun membre des organes de la transition ne sera candidat à une élection ici. Certainement, comment vous comprenez cette période n'est pas... cette période date depuis 4 ans déjà. Certaines circonstances politiques ont changé. On ne sait pas. Mais laissons-le répondre lui-même à cette question. Vous savez, un homme, c'est sa parole donnée. Certainement, le président général Mamadi Doumbouya va penser à sa parole donnée et la faire respecter. Certainement, je ne sais pas. Mais il est guinéen, tout comme toi et moi. Il peut ne pas se présenter. Ça dépend des circonstances politiques du moment. D'accord. Alors, comment vous avez interprété, puisqu'il était prévu dans la nouvelle constitution que ce n'est pas la DG qui organise les élections, un organe indépendant doit être installé et que la DG allait disparaître. Est-ce que dans ces conditions, vous ne pensez pas que c'est une élection déjà gagnée d'avance puisque c'est le MATD qui organise, la DG relève du ministère de l'administration du territoire. Dans ces conditions, est-ce que vous ne pensez pas que toutes les conditions se réunissent pour aller vers une élection qui ne sera pas crédible? Qu'il y ait DGE ou pas, ou les élections organisées par le MATD, les Guinéens sont compétents, assez matures pour s'occuper de leurs élections, je pense. On n'a pas besoin d'appeler un organe indépendant pour venir organiser notre élection. Ça ne change en rien, en fait. Nous sommes souverains. Nous sommes un pays souverain. Nous pouvons organiser notre propre élection. Pourquoi douter du MATD? Pourquoi douter de la DGE? Laissons-les faire. De toutes les façons, cette fois-ci, nous allons
chacun va se battre de son côté. Le général Mamadi Doumbouya, laissez le temps de s'exprimer. Je pense qu'il n'est pas propice de l'acculer avec des questions s'il sera candidat ou pas. Laissons-le réfléchir mûrement et répondre aux attentes des Guinéens. Puisque là, tous les dossiers de candidature sont en train d'être déposés. Pourquoi oui, il n'a pas encore réagi. Certainement, il ne sera pas candidat. Ou non? Je n'accompagnerai pas le général, j'accompagne le candidat de notre coalition qui s'appelle Aboubakar Aïssata Diallo. Il a déposé sa candidature et il n'est pas question de se retirer de cette course. Il a été choisi par l'ensemble des partis membres de la coalition pour représenter la coalition dans cette course électorale. Le PLP, par ma voix, ne s'engage pas derrière le général Mamadi Doumbouya, qu'on ne sait d'ailleurs même pas s'il est candidat ou pas. Et même s'il est candidat, le PLP soutient fermement son candidat Aboubakar Aïssata Diallo. D'accord. Peut-être à l'avant-dernière question. Pour vous, qu'est-ce qu'il faut quels sont les préalables à une élection crédible? D'abord, moi, j'aurais souhaité, si j'étais moi le président de la République, je n'allais pas anticiper cette élection. J'allais préparer davantage, puisque nous avons voté une constitution bicamérale. N'est-ce pas? Et pour ne pas qu'il y ait de désordre dans la politique, sur la scène politique, nous allons créer 2 blocs ou 3 blocs politiques pour pouvoir... Et tous les partis politiques se retrouvent dans ces différents 3 blocs. Le A, le B, le C, ou la droite, gauche, le centre, ou les démocrates et les républicains, pour pouvoir organiser. Les partis politiques doivent d'abord organiser un congrès en leur sein pour pouvoir choisir leurs candidats et ensuite nous procéderons à une élection crédible. Comme ça, aller dans cette phase le 28 décembre serait très dangereux pour la République de Guinée, serait très dangereux pour la politique guinéenne. Aller à la présidentielle à la date du 28. Oui, à la date du 28. Puisque chaque parti politique est libre, c'est vrai actuellement, mais il faut organiser la scène politique selon notre constitution, selon nos textes. Je ne suis pas contre la nouvelle constitution ni contre quelqu'un, mais nous devrions organiser ces 180 partis politiques en 2 blocs ou 3 blocs politiques pour pouvoir exprimer librement notre démocratie. C'est ce conseil-là que j'avais à donner aux membres du gouvernement. Pour vous, la présidentielle doit avoir lieu en quelle année ou à quelle date pour qu'elle soit... Même après 6 mois de l'année prochaine, c'est-à-dire en juin 2026 par exemple, le temps pour le MATD d'organiser très bien ces différents blocs politiques qui peuvent concourir ici à des différentes élections.